Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 17 mai. Le DAX qui est en train de s'extirper de son canal baissier, donc qui donne un signal intéressant d'achat. Peut-être si on confirme ça ce soir. Attention quand même, on est déjà sur la moyenne mobile 50 daily qui est toujours un niveau technique sur lequel il se passe des choses. Donc on a plutôt désormais un biais acheteur puisqu'on est repassé en flux haussier, qu'on a tout pété. Donc il y avait un plan éventuellement si on validait le double top qui se formait sous le canal, mais il a cassé son canal, donc pour l'instant on n'envisage plus de vendre. Et donc comme on a cassé le canal, eh bien un petit achat s'impose. On a voulu acheter le pullback sur l'OPR, mais il n'est jamais arrivé, c'est-à-dire qu'on a cassé l'OPR, j'avais mis un ordre pour acheter ici en visant les 150 qui était la moyenne mobile 50, mais ça s'est fait sans moi. Pas de frustration, c'est comme ça. Et bien désormais on repart à la hausse, on fait un plus haut que le précédent, on est en flux haussier. Donc voilà, il faut chercher des achats sur des petits replis. Par exemple, pourquoi pas sur justement les 14 080, le plus haut précédent qui est un niveau à surveiller. Vu qu'on est sur la 50, ça pourrait donner ce petit repli sympa. Ou même en exagérant un petit peu sur 14 036 qui est le canal daily. Donc désormais plutôt des achats en attente de petits replis. Peut-être il peut retester l'OPR. On verra. Il peut peut-être revenir chercher l'OPR, pourquoi pas les 95 ou vraiment se réappuyer sur les 80. On a un chiffre important à 14h30 sur les US qui peut tout changer. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, il est en train de vouloir passer et surtout il est en plein dedans. Il est en plein dans le plus bas cassé précédent. Donc là, c'est vraiment le dernier rempart. Pullback ou réelle reprise. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Comme je l'avais dit dimanche, au-dessus des 500, si vraiment on s'extirpe de cette zone, eh ben on paye. Je vous rappelle qu'on a validé une ETE inversée en 1 heure sur le Standard & Poor's. On paye, on va chercher 33. Pourquoi pas pousser un petit peu jusqu'aux 50% de Fibo. Si ça pète, pourquoi pas les 61,8 et les 34. Donc ça va vraiment être cette zone qui va décider. Je ne m'interdirai pas un contre-tendance intraday si vraiment j'ai un super signal dans la zone des 500, parce que ça peut être qu'un pullback sur le précédent plus bas. On n'exclut pas cette probabilité. Il va me falloir un joli signal. Pour l'instant, je n'ai rien. Je vois que ça corrige, se réappuyer sur l'ancien top, mais j'ai pas de signal de short. C'est haussier. Le flux intraday veut monter. En 1 heure, on est repassé vert. Donc pour l'instant, je ferai plutôt des achats. Je vais quand même surveiller la news. La news, elle peut tout changer. Donc on est prudent. On peut shorter cette zone si vraiment il y a un super signal et qu'on repasse peut-être sous le précédent top. Mais voilà, on va plutôt désormais chercher les petits achats, surtout si on tient les 500 avec un achat OPR, etc. Pourquoi pas. Donc pas de biais. Je suis content de ne pas avoir essayé de shorter pour l'instant. On est dans la zone des 500, on surveille ça, c'est une zone clé. On sait qu'il peut nous faire des pièges. C'est un marché qui est chiant, il n'y a pas beaucoup de volume, il y a beaucoup d'algo. C'est tac, 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 ça monte vraiment comme les montagnes russes. Donc voilà, faites attention à cette zone-là. Payez pas comme des gorées là-dedans. Attendons vraiment que ça sorte de ça. Et puis voilà, marché un peu piégeux. Donc prudence. Merci à tous. Très bonne journée.